RFM, la presse du jour. La revue de presse signée par Georges Déthié Diop. Souleymane Teliko blâmé. Oui, le président de l'Union des magistrats sénégalais écope d'un blâme. Le quotidien, Walf Quotidien, enquête, les Échos mettent en exergue la sanction infligée à Souleymane Teliko. Il était hier devant la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Walf Quotidien fait état d'un procès où l'enquête souligne qu'il a fallu 12 heures de débat acharné pour arriver à la sanction du président de l'UMS. Les Échos, dans le même sillage, parlent de 2 heures d'interrogatoire et 9 heures de plaidoirie pour condamner Teliko pour violation du droit de réserve. Selon mon confrère, 83 magistrats s'étaient constitués, mais 11 d'entre eux l'ont assisté à l'audience et 12 avocats. Un des avocats parle d'ailleurs dans enquête. Il confie que l'objectif du ministre est d'affaiblir l'UMS, mais c'est peine perdue selon lui. Les avocats de Teliko, qui ne comptent pas en rester là, selon Source A, ils envisagent de porter l'affaire devant la Cour suprême et en cas de besoin devant les institutions internationales, notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies par rapport au respect et à la violation du pacte. Une affaire dont la justice s'est saisie, celle relative au centre de redressement de Serigne Modou Kara. L'Observateur nous apprend à sa page 7 que 6 gestionnaires déférés ont bénéficié d'une liberté provisoire et 37 autres seront présentés au procureur aujourd'hui. Pendant ce temps, Serigne Modou Kara ordonne à ses disciples le silence absolu. Vox Populi rapporte que le marabout a, dans un audio, demandé à tous ses talibés de garder le silence dans cette affaire avant de souligner qu'il a toujours voulu aller en prison, mais le cheikh n'a jamais accepté cela. En tous les cas, pour ce qui est de ces centres, Maître Abdoul-Daf, avocat à la Cour, explique dans l'Observateur que s'ils ne sont pas reconnus, le parent qui y amène son enfant peut être poursuivi pour complicité. Et qu'en est-il des milices privées? Dans Sud Quotidien, des spécialistes et défenseurs des droits humains mettent l'État devant ses responsabilités. Selon Maître Hassan Diomandiaï de la Ligue sénégalaise des droits humains, il appartient à l'État de veiller à ce que tout comportement social soit conforme aux exigences de l'État de droit. Sadir Niasse de la RADDHO, lui, indique qu'on ne peut pas comprendre que dans un état de droit, il y ait cette prolifération de milices. Quant au colonel de gendarmerie à la retraite, Sankoung Fati, il souligne que nul n'est censé ignorer la loi, même pour sa sécurité. Pendant ce temps, El Hadj Kassé n'y va pas par 4 chemins. Le ministre conseiller de la présidence de la République en charge de la culture propose la dissolution et l'interdiction de toutes les milices privées. La Covid-19 à présent, avec l'augmentation des nouvelles contaminations notées ces derniers jours, l'ancien directeur général de la santé, le professeur Oumar Faye, explique dans le quotidien national Le Soleil quelle est la conséquence des conditions climatiques favorables, du relâchement dans le respect des mesures barrières et de la familiarité avec le virus. L'on craint en tous les cas une deuxième vague. Le cas échéant, ce serait une catastrophe sur le plan sanitaire, du moins de l'avis du docteur Hardiata Diallo-Mbaye, infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Elle s'est confiée à l'Observateur au moment où là s'arrête sur le calvaire des malades du sida. L'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Les causes des difficultés que vivent les personnes vivant avec le VIH selon l'AS, la rupture dans la distribution des antirétroviraux, l'impact de la Covid-19, la stigmatisation, la discrimination entre autres. L'AS qui nous apprend par ailleurs qu'avec 1,5% de prévalence, Ziguinchor est dans la zone rouge et qu'entre 2008 et 2018, 38,9% des malades du VIH ont disparu. Santé toujours avec la décision de la CMU de s'opposer à l'attribution provisoire des kits de dialyse par la PNA. Les hémodialysés souffrent le martyre, mais heureusement, révèle Source A, la direction centrale des marchés publics joue au sapeur. Elle est en train de consulter les deux parties, la CMU et la PNA, pour voir dans quelle mesure elle peut les amener à s'entendre. À la une de Libération, représailles à Dakar Demdik, Maître Moussa Diop fouillé. Selon le journal, Omar Boun Khattab Silla est en train de passer au crible toute la gestion de son prédécesseur. Libération se fonde sur une note en date du 27 novembre dernier, laquelle informe d'une mission d'audit qui doit se dérouler à partir du 30 novembre 2020 pour le recensement du personnel. En plus, le responsable de la cellule de passation des marchés a été relevé de ses fonctions. Et pour terminer, l'on reparle du décès de Pape Bouba Diop. Dans l'Observateur, Henri Camara parle de son défunt ami et retrace les moments qu'ils ont vécus. Henri confie qu'entre Bouba et lui, il y avait un truc divin. Stade parle d'un Pape Bouba Diop humble, calme, discret, effacé, gentil. Selon l'AS, sa dépouille est attendue à Dakar mercredi, au plus tard vendredi, précise le quotidien Record. À vos kiosques et bonne lecture.